je viens de passer la 5e nuit, je crois que c'est la 5e nuit, sous la pluie, intégralement sous la pluie de A à Z. Il fait froid, mais je peux certifier que ça marche bien. C'est pas une couverture de survie, c'est un duvet de survie. En fait, c'est un duvet, mais voilà, façon survie. Bon, par contre, je suis trempé. Ah. Et tout est mouillé. Et si tu veux, vas-y, tu peux filmer l'extérieur. On va se faire un bon café, je te propose. Donc voici la vue. J'en ai parlé hier sur mon Instagram. N'oubliez pas de trouver le lien de mon Instagram en description. En fait, voilà, après avoir fait une grosse montée, vue sur le village au loin, et surtout vue sur un gros nuage gris qui arrivait, et du coup, à la tombée de la nuit, j'ai dû me dépêcher d'installer mon campement. Honnêtement, là, je suis dehors, il fait froid, là. Il fait plus chaud là-dessous, et pourtant c'est ouvert hein, sur les côtés, hein. C'est pas, ça retombe pas. Tout est trempé. Mais ce qui est assez étrange, c'est que j'ai pas eu froid. J'ai dormi mouillé, mais chaud. Un peu comme un climat tropical, quoi. Honnêtement, là, il y aurait du beau temps. Ce serait juste grosse ambiance, quoi. Grosse ambiance forêt. En plus, le terrain est plat. Feu de camp. Et là, je suis en train de faire sécher de temps en temps. On sait pas pourquoi il y a des... Comment ça s'appelle ? Des petits panneaux, mais c'est plus des porte-manteaux. Donc voilà, mon duvet est totalement trempé. J'étais dedans, mais j'avais chaud, comme je dis. Et ma tarpe aussi, hein. Ma tarpe elle est trempée. Mon tarpe. J'arrête pas de dire ma tarpe. Donc là, je vais me faire un petit café pour réchauffer. Et je voulais dire que j'ai bien fait de suivre un conseil. Le conseil vu sur internet de Mike Arms, qui était qu'il fallait mieux privilégier le synthétique que la plume de coton, même si la plume, enfin la plume de coton ça veut rien dire, la plume d'oiseau, de canard, parce que même si la plume est plus légère et tient plus chaud, ce qui est vrai, hein, parce que j'en avais acheté un, le duvet est tout petit, à la moindre humidité c'est niqué, et heureusement parce que là depuis que je marche j'ai quasiment la pluie tous les jours. Donc quand j'avais vu son conseil où il disait qu'il fallait mieux privilégier le synthétique quitte à ce que ça prenne plus de place dans le sac et que ça soit plus lourd, mais que ça sèche plus vite, et ben heureusement sinon je serais déjà en train de pleurer. Voilà. Salut amis du sud. Je suis en train de longer le fameux canal du Midi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le reconnaître. Donc canal du Midi pour votre culture générale qui a été entrepris, aménagé par Paul Riquet. Il y a beaucoup de villes, de noms de rues qui ont ce nom-là. Paul Riquet, c'est on va dire le concepteur, le gars qui s'est lancé le défi de relever ça. Donc en fait c'est un cours d'eau, une sorte de rivière artificielle. Le canal du Midi relie exactement Toulouse à la mer Méditerranée. Il va se jeter jusqu'à l'étang de Thau, c'est vers 7 là-bas, donc ça va en Méditerranée. Mais en fait ça rejoint un autre canal qui lui part de Bordeaux, donc en Atlantique, qui s'appelle je crois le canal latéral de la Garonne, je sais plus quoi, le canal des deux mers peut-être, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, de Toulouse à la Méditerranée, il y a ce canal là qui traverse la France, et ça relie au niveau de Toulouse, ça fait la jointure jusqu'à Bordeaux. Donc en gros, ce canal permet de passer de la Méditerranée à l'Atlantique en coupant la France en deux, quoi. Voilà, c'était la petite minute culturelle de pourquoi en fait dans chaque pays, ville ou région du sud, il y a toujours un canal du Midi, quoi. C'est parce que ça passe. Donc voilà, avec les traditionnels péniches. Et les péniches, c'est pas un petit chesque. Faut vraiment pas que je fasse de blagues là. Alors,
Pourquoi je tourne cette petite vidéo là soudainement? Parce que j'ai reçu là à l'instant de la part du pèlerin de ce matin qui m'a filmé. Parce que ce matin j'avais pas de portable, plus de batterie sur mon portable. C'est un pèlerin qui m'a réveillé. On a parlé et du coup je lui ai demandé de filmer mon installation et qu'il m'envoie les 3 plans. On a fait 3 vidéos, 3 plans. Et en fait il me les a envoyés sur WhatsApp là. Sauf que la 3e vidéo a déconné, il y a marqué codec refusé, je sais pas quoi. Donc j'ai juste le son. Et là vu que je peux pas bidouiller, je peux pas faire du montage car j'ai rien en fait. Je vous dis dans cette petite vidéo ce que j'ai dit dans cette vidéo là qui m'a envoyé mais qui a pas marché. Histoire que vous puissiez comprendre la suite parce que j'ai déjà filmé la suite. Après une fois que mon portable a retrouvé du courant. Et vu que je renchaîne la conversation, si vous n'avez pas ce que je vais dire maintenant, vous n'allez pas comprendre. C'est un peu compliqué tout ça. Bon bref, regardez la suite, vous comprendrez. Donc ce que je voulais dire ce matin, tout en même temps de défaire mon camp, j'étais en train de vous dire les 2-3 objets que j'avais qui m'avaient été super utiles jusqu'à présent. À commencer par le rond de cou. Le rond de cou, c'est ce genre d'écharpe que j'ai en laine tricoté main. J'ai failli pas le prendre. Je voulais presque pas le prendre à la base. Trop lourd, trop gros. Et puis, il est vrai que quand on fait le chemin, on s'imagine de suite faire des feux de camp tous les soirs, qu'il fasse beau. Et on se dit, on a du mal à se dire, je vais foutre une écharpe en été. C'est pas une idée qui nous plaît. Et en fait, ça me sauve la vie. Ce truc-là, tous les soirs, c'est comme un doudou en fait. De l'avoir, je suis là, genre, c'est génial. Ça me rassure de l'avoir, ça me réchauffe le cou, ça me protège. Je peux le mettre sur les yeux pour pas être dérangé par la lumière. Ouais, je le mets en bonnet aussi quand j'ai des cheveux un peu mouillés. Ça me permet de pas choper froid. C'est parfait. Le rond de cou. Putain, s'il y a un truc à emporter en rando, vraiment c'est ça. Puis j'ai même envie de dire que des fois, même quand t'as froid et que t'as qu'un pull, qu'un t-shirt, tu mets ça façon col roulé, ça te réchauffe, tu vois. Donc rond de cou, important à avoir. Ensuite, le deuxième objet dont je vous parlais, c'était ma frontale. Mais ça me fait chier là, j'ai la flemme de tout ressortir et tout, bon bref. Ma frontale en fait est géniale, celle que j'ai. Et ça fait partie des premiers prix. Parce qu'en fait, j'en avais acheté une qui était beaucoup plus costaud. Qu'on voit d'ailleurs, que j'utilise dans ma série de vidéos Évidence. Donc parce que j'ai une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Évidence, sur laquelle je fais de l'urbex. Je vais visiter des lieux. Voilà, c'est un peu des documentaires paranormaux. Bref, si ça vous intéresse de voir Évidence, trouvez le lien de Évidence, ma seconde chaîne YouTube, dans la description. Et dans les Évidences, j'ai cette frontale que j'avais payée hors de prix, qu'à l'avantage d'être cool. Mais si vous voulez, là je m'aperçois que le premier prix que j'ai pris est presque mieux au final. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je m'embrouille, je sais pas si c'est vraiment intéressant tout ce que je suis en train de vous raconter. Bref, allez, à plus. Bonjour. À 6e jour de randonnée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je suis Céleste Grant, vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Merci de suivre mon aventure au quotidien. Je vois tous vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la route et à m'encourager, ça me fait vachement plaisir, ça me donne de la force et du courage. J'avoue, des fois t'as envie d'abandonner, mais après quand tu lis des commentaires et tout, tu dis ah putain quand même c'est cool, allez je continue. Bon j'exagère, hein, j'ai pas déjà envie d'abandonner, ça va, j'ai encore de l'énergie. Mais ce que je veux dire c'est que des fois t'as un peu le moral dans les chaussettes, et quand tu lis les coms ça fait plaisir. Donc ce que je disais tout à l'heure, parce que là par logique vous avez vu les vidéos de la tente, de mon installation de ce matin. J'étais en train de vous parler de Évidence, et ça a coupé parce qu'en fait la batterie du pèlerin n'avait plus à lâcher quoi. Du coup là il est parti loin devant. Là je suis dans ce genre de décor. C'est assez joli mais tout est humide quoi, il a plu toute la nuit donc là j'ai les godasses. Attendez, regardez ça. J'ai 1 kilo qui s'est rajouté sous mes godasses. Je marche, non mais vraiment j'exagère pas, quand je lève la jambe j'ai juste 2 kilos en plus sous chaque pied quoi. Debout. Bref, tout est humide. Ce matin, j'ai enroulé mon duvet. Trempé, en fait. J'ai mon duvet, là, je l'ai juste trempé, enroulé, mouillé. Bref, pourtant, il y a un brin de soleil, là. Mais bon, c'est toujours pareil. Il fait un peu de soleil le matin, puis dans l'après-midi, ça se couvre. Donc, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Évidence, c'est que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais des explorations. Elle est en description, si vous allez la voir. Et dans cette chaîne YouTube, on peut voir que j'ai souvent une frontale. Je sais plus la marque et tout, mais je l'avais banquée celle-là. Après c'est une frontale qui a la particularité, elle est à pile. En fait pile c'est pas spécialement mauvais parce que des fois la pile,
tu vois, quand tu es dans un milieu où tu peux pas recharger sur une prise ou je sais pas quoi, ben quand tu as des piles, ça te fait des stocks de batterie. Et si tu as des piles rechargeables, tu vois, finalement, ça revient au même qu'une batterie qui se recharge sur USB. C'est aussi pour ça, des fois, que les piles sont plus chères que les batteries. Parce qu'une pile, en fait, ça te fera plus longtemps. Et aussi, ce que je voulais dire, c'était quoi par rapport à cette lampe? Ah oui, c'est une lampe frontale qui est un peu indestructible. Il faut que j'aille où, moi, là? Là-bas. C'est-à-dire que elle peut aller anti-choc, elle peut aller sous l'eau, ou je sais pas quelle connerie. Bon bref, c'est pour ça que je l'avais banqué. Mais là, je m'aperçois que des fois, les petites conneries, genre premier prix, lampe frontale, mais c'est juste suffisant en fait. À un moment donné, ça sert à rien de vouloir viser l'high-tech absolu. Je pense qu'il y a certains produits où faut pas hésiter à foutre un peu le prix. Par exemple, le duvet. Le duvet, je pense que j'ai bien fait de pas prendre le premier prix. Mais la lampe frontale, je vois que putain, mais ça suffit largement ce que j'ai là, largement. Parce qu'après, je m'en fous si elle va pas sous l'eau. Je compte pas faire la plongée sous-marine pendant mon pèlerinage. Donc voilà. Bon, après, je pourrais vous parler d'autres matériels, hein, mais je vais faire vidéo par vidéo. Donc là, je vous ai parlé du rond de cou tricoté main. Génial. Et la frontale, je sais plus ce que je voulais dire en fait, parce que la vidéo a coupé, j'étais parti dans une explication. Bon bref. Donc là, j'ai repris la route. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Sachez que le soir, avant de me coucher, si je capte et si j'ai de la batterie, je regarde un peu vos commentaires sur YouTube et également sur Instagram. Hein. Je rappelle que ceux et celles qui veulent suivre cette aventure en quasi temps réel, c'est un peu plus facile pour moi sur Instagram de poster des photos. C'est plus rapide. Donc trouvez le lien de mon Instagram en description. @vitamincell. Voilà. Et oui, par rapport au duvet, je voulais dire quelque chose. C'est assez étrange parce que j'ai dormi mouillé, mais j'avais chaud, mais j'étais mouillé. Voilà, dans une sorte d'humidité. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé de renverser dans votre lit, tu sais, vous buvez de l'eau dans votre lit, vous renversez 2-3 gouttes. En fait, après toute la nuit, tu dors sur une sorte de tache humide, mais bon, ça t'empêche pas non plus de dormir, mais c'est pas le truc le plus agréable. Bah, c'est un peu la nuit que j'ai passée, quoi. J'ai dormi aussi. En fait, je me suis glissé dans mon duvet. Et mon duvet, je l'ai glissé dans un duvet de survie. Donc duvet de survie, en gros, globalement, pour vous expliquer ce que c'est. C'est une sorte de sac poubelle. Imaginez un sac poubelle, vraiment. Pas plus épais, hein, mais beaucoup plus grand, qui arrive au moins jusqu'aux épaules. Et en fait, à l'intérieur, il est dans la matière des couvertures de survie. C'est une sorte d'aluminium. Du coup, tu rentres dans ce duvet de survie et l'intérêt de ce truc, c'est que t'as presque même pas besoin de duvet. En fait, imagine demain, mon duvet est foutu, je le jette. Mon vrai duvet, je parle. Je peux dormir là-dedans. Après, voilà, c'est pas confort, hein, c'est très léger, mais ça te renvoie à la chaleur en fait. C'est comme si je rentrais dans une feuille d'aluminium de A à Z. C'est une sorte de couverture de survie, mais en mode duvet. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, ma couverture de survie, je la mets sur le sol pour m'isoler du sol et elle me renvoie ma chaleur. Et ça marche. Je vous jure que ça marche. Rien qu'hier, dès l'instant que je l'ai posé sur le sol, ça a réchauffé mon petit abri. Et pourtant, mon abri, il est ouvert de tous les côtés, hein. Mais ça réchauffe. Donc couverture de survie ultra nécessaire. C'est pas seulement dans un cas d'urgence, parce que le mot couverture de survie, t'as l'impression que tu vas devoir l'utiliser que dans un cas genre merde, il est tombé de la falaise, foutons-lui une bâche sur lui, quoi. C'est pas que ça. C'est un truc indispensable, quoi. Ça t'isole du sol, si t'as froid, tu t'enroules dedans. La couverture de survie, pour l'instant, ça porte bien son nom et multifonction, quoi. Ça protège de la pluie, ça te réchauffe, ça isole, enfin bref, excellent. J'irais même jusqu'à dire qu'il faut en prendre plusieurs. Moi, j'en ai 2. Pour l'instant, j'en ai déballé qu'une, mais j'en ai 2, voilà. Si jamais il y en a une qui se déchire ou je sais pas quoi, j'essaie de voir aussi combien de temps ça peut durer, parce que là, tous les soirs, je m'en sers, je la déplie,
Tous les matins, je la replie, donc j'aimerais voir combien de temps avant qu'il y ait les premiers trous qui apparaissent. Donc ouais, là je disais couverture de survie sur le sol et duvet de survie, mais que en cas de particulier. Hier soir, si vous voulez, je suis en haut d'une montagne, il pleuvait, il y avait du vent, je sentais que c'était le genre de truc où je pouvais avoir froid pendant la nuit, quoi. Donc je suis rentré là-dedans, et en effet ça coupe du froid, ça maintient le chaud, et franchement ça va. Mais je vous explique pourquoi je dors pas systématiquement tous les soirs avec ça. Parce qu'en fait, vu que ça garde la chaleur, quand tu montes le truc jusqu'ici, donc je suis dans mon duvet et je rajoute ça. Vu que ça garde la chaleur, en fait ça condense sur les parois. C'est-à-dire qu'en fait ta chaleur sort de toi, puis sort du duvet, et rebondit sur le duvet de survie. Et en fait ça te maintient au chaud, mais ça fait en fait il y a des gouttelettes tout à l'intérieur de ce truc-là. Donc c'est assez chiant parce qu'en fait, vu que ça touche ton propre duvet, ça te le mouille. Donc moi, mon duvet a été trempé, mais pas parce que je me suis pris la pluie ou que j'ai dormi dehors, c'est parce qu'en fait, c'est simplement la condensation de ma propre chaleur. Donc c'est paradoxal parce que ça te tient chaud, mais dans un chaud humide. Mais pour le coup, hier soir, voilà, c'était un cas de figure, c'était genre soit je suis trempé parce que je dors pas dans ce duvet de survie, mais je suis trempé par la pluie, le vent et je risque d'avoir froid. Soit je suis trempé, mais au moins je sens moins le vent parce que ça coupe le vent et j'ai chaud. Et donc j'ai choisi cette voilà. Donc ce truc-là, je le sors de temps en temps et pour l'instant, aucun regret non plus. Donc je disais, faut pas hésiter à foutre le prix. Un bon duvet. Couverture de survie, ça coûte rien, ça c'est pas cher. Duvet de survie non plus. Et pour le duvet, j'avais une petite anecdote à vous raconter. C'est qu'à la base, j'avais acheté un duvet ultra cher, à plus de 150 €. Mais c'était un duvet en plume d'oie ou je sais plus quoi. Bon bref, pas très vegan friendly. Et en fait, ce duvet te tient chaud, plus chaud que celui que j'ai. Il descend dans les températures plus basses, donc tu peux descendre à du -5. Une fois plié, c'est scandaleux, il est tout petit, enfin c'est génial. Tu te dis, ah mais tout petit et tout léger, tu te dis mais c'est un duvet ça. Ça prend pas de place, c'est tout léger, tu le sens pas dans ton sac à dos. Donc c'est aussi pour ça qu'il coûte vachement plus cher. Sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais très content de cet achat. J'avais un peu banqué, hein, mais j'étais content. Et à un moment, je tombe sur une vidéo je crois que c'était Mike Horn, il me semble, hein, sur internet. C'est un explorateur, ceux et celles qui connaissent pas. C'est un mec qui a fait le tour du monde, enfin bref. Et il donne des conseils. Et à un moment donné, il disait, oui, la plume c'est sympa, mais si c'est mouillé, c'est niqué quoi. Mais mon gars, et en fait moi il m'a fait réfléchir, je dis mais oui c'est vrai qu'il a raison, la plume c'est une fois mouillée c'est mort. J'ai préféré pas prendre de risque, je suis retourné dans le magasin de randonnée, j'ai rendu mon matelas, j'avais encore le ticket et tout de caisse, et j'ai pris un matelas moins cher, parce que du coup j'ai pris du synthétique. Donc le synthétique c'est forcément moins cher. Hein. Problème du synthétique. Plus gros, dans le sac il prend plus de place. Plus lourd, là je le sens beaucoup plus. Moins chaud, c'est-à-dire que là moi avec l'autre je pouvais descendre à -5. Là je crois que je peux descendre à 0 seulement. Enfin seulement, c'est déjà pas mal. Par contre point positif, s'il est humide, bah les couilles il sèche. Au bout d'un moment, point quoi. Et vu qu'il était moins cher, ils m'ont même remboursé la différence. Donc au final j'avais l'impression d'avoir gagné de l'argent. Donc oui, c'est vrai que je porte un truc un peu plus lourd. Mais là, heureusement, parce que là sinon le truc en plume de doigt de phénix là, il serait déjà mort dès la première nuit en fait. Dès la première nuit, il aurait déjà été mort rien qu'avec la rosée du matin. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est si vous faites des randonnées souvent ou des treks et que vous voulez alléger votre sac, prenez de la plume d'oie. Mais à ce moment-là, assurez-vous de dormir tous les soirs dans un endroit sec. Soit dans des gîtes, soit des refuges, soit dans une réelle tente dans laquelle vous avez foutu le prix, qui est vraiment imperméable, et voilà. En fait, prenez la plume, mais derrière, ça veut dire qu'il faut assurer de dormir dans les endroits secs. Là, si vous faites vraiment à la mode survie, comme je suis en train de faire, vous savez pas où vous allez dormir, ça sera sec, humide, froid, chaud, privilégiez le synthétique. Voilà. Je pense que c'est un très bon conseil.
Allez, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je voulais un peu vous parler de la nuit. Ouais, ben voilà. Et après côté vêtements, bah il y a les vêtements que j'ai sur moi qui étaient trempés au moment où j'ai été au lit. Et heureusement, j'ai toujours une paire de chaussettes sèches et un petit pull sec. C'est-à-dire que hier soir, pendant que j'installais mon bordel, j'étais tout trempé, je prenais la pluie. Mais au moment de me glisser dans mon lit, j'ai viré mes habits mouillés, j'ai mis l'habit sec et ça fait la différence en fait. Et pourtant l'habit mouillé, si vous endormez avec, il va sécher sur vous. Mais on n'a pas envie, à un moment donné, on a quand même envie d'un minimum de confort. Voilà. Et côté matelas, j'en ai pas parlé, mais côté matelas, moi j'ai quand même un matelas de qualité. Il est tout petit, franchement, en fait j'ai dormi sur un caillou cette nuit, je l'ai pas senti. J'ai pas senti la roche. Moi il est génial mon matelas, mais ça pour le coup c'est entre guillemets c'est du luxe. C'est le côté confort que j'ai pas encore réussi à évacuer. Parce qu'en vrai je pourrais directement dormir sur le sol, sur la couverture de survie. Mais donc là après tu passes vraiment une nuit de merde, hein, sur un sol plat avec des racines et des cailloux qui te labourent le dos. Monsieur Frodon, j'ai une racine qui me laboure le dos. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc moi j'ai quand même choisi, quitte à dormir à la route et un peu mal et sans tente et tout ça, je me suis dit j'essaye au moins d'avoir un bon sol. Mais comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, vu que j'ai le hamac, en vrai, je pourrais déjà m'en dispenser du matelas. Ouais. Faudrait que je réessaye la nuit dans le hamac parce que la première nuit dans le hamac que j'ai passée était quand même pas terrible. Il faudrait pas que je reste sur ce genre d'avis. Faudrait que je retente une nuit dans le hamac. Allez, je vais terminer ce plan sur cette vidéo. Le Puy-en-Velay d'un côté, Compostelle de l'autre. A plus. Des fois, sur le chemin de Saint-Jacques, quand tu marches et que tu regardes au loin, il y a une centrale nucléaire. Il y a la ville de Springfield là-bas. Marie Curie! J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. C'est à peu près 10 km que c'est exactement le même décor. Des deux côtés. C'est un fleuve, des arbres qui se répètent de manière absolument rythmée, une longue ligne droite et des arbres. Canal du Midi, oh Toulouse, oh Fada, oh. Ah, les petits Toulousains et les petites Toulousaines, elles me manquent. Petite Toulousaine là, petite chocolatine là, petite chocolatine là. Puis l'alcool de violette.